Fiche ressources 4, sélectionner et intégrer de nouveaux collaborateurs. Cette fiche ressource s'insère dans le programme dans la compétence C2.1 recruter et former des collaborateurs pour acquérir les compétences suivantes, identifier les étapes d'un recrutement et conduire un entretien. Les connaissances associées sont liées aux étapes d'un recrutement et à la conception d'un guide de recrutement. Grandeur, la sélection des CV. Une fois l'annonce publiée, de nombreuses candidatures vont affluer pour y répondre. L'entreprise va donc se retrouver avec un nombre très important, parfois une centaine de candidatures. Un premier tri va consister à mettre de côté les candidatures qui vraiment sont intéressantes. Il va y avoir un nombre réduit de candidatures que l'on va trier grâce à une grille multicritères sur laquelle on va effectuer un scoring. On retrouve ici un exemple, une grille multicritères qui peut bien sûr être adaptée, sur laquelle on va trouver le profil du candidat, son diplôme, la distance du dossier, les qualités du CV, la qualité de la motivation, les compétences que possède notre candidat et éventuellement le savoir-être qui est, il faut le dire, assez difficile à évaluer dans une lettre ou un CV. Ici, dans la notation, j'attire votre attention sur les notes qui sont ici. On va avoir différentes notes que l'on va attribuer. On peut aussi attribuer des coefficients aux différents items, ce qui va permettre de donner de l'importance à ces différents items en fonction de nos choix. Grand 2, les tests et entretiens. L'analyse des CV aura permis de dégager un nombre réduit de candidats, généralement entre 5 et 8, auxquels nous allons faire passer des tests et des entretiens. On peut par exemple déjà retrouver des entretiens téléphoniques qui vont permettre de prendre un premier contact avec le candidat et se faire une première idée sur qui est notre candidat. On peut faire des entretiens en visio, puisque maintenant tous les outils nous permettent de communiquer par ce moyen, et des entretiens physiques, soit de façon individuelle, soit en groupe. Certaines entreprises vont choisir de faire passer des tests aux candidats, ça peut être des tests de logique, des tests mathématiques, etc., ou des tests de personnalité. Il est à noter que ces tests, notamment de personnalité, doivent être réalisés par des psychologues qualifiés. On ne peut pas confier ce genre de tests même à des personnes qui ont fait des études de RH. Il faut vraiment avoir la qualification de psy. Et ces tests, notez bien aussi qu'ils coûtent quand même cher. Dans certains cas, on peut aussi faire des mises en situation. Pour les commerciaux, on pourra proposer par exemple des business games qui vont permettre de mettre en avant leurs différentes compétences commerciales. Une fois ces différents tests passés, on va accueillir nos candidats en entretien. L'entretien d'embauche comprend différentes phases, notamment l'accueil, où on va mettre à l'aise nos candidats, lui permettre de se présenter. Ensuite, l'entreprise, le DRH qui fait passer l'entretien, va présenter l'entreprise et le poste à pourvoir. Puis, aura lieu un échange de questions où le recruteur va pouvoir poser des questions au candidat qui, lui, en retour, pourra aussi poser des questions sur le poste à pourvoir. Les deux parties vont pouvoir ensuite évaluer l'entretien et conclure sur les étapes suivantes. Les entretiens d'embauche peuvent avoir différents styles. On va avoir des styles plus ou moins directifs qui ont chacun différents avantages et différents inconvénients. Le style directif va être très sécurisant pour le recruteur. Il est rapide et il va permettre de comparer rapidement les différents candidats. Cependant, il y a peu d'initiative à la prise de parole et peu de marge de manœuvre pour le candidat. En revanche, l'entretien non directif va permettre d'obtenir des informations très détaillées, mais on peut passer à côté d'un certain nombre d'informations et surtout la conversation peut dévier sur d'autres sujets et cet entretien peut être très très long. Le recruteur va pouvoir concevoir un guide d'entretien qui va lui permettre de préparer les questions qu'il va poser au candidat. Ce guide d'entretien va pouvoir assurer dans le recruteur, surtout s'il est débutant, et va surtout pouvoir permettre
de noter toutes les questions à poser et de pouvoir ainsi comparer les candidats sur les mêmes questions posées. Une fois nos candidats recrutés, ils vont s'intégrer dans l'entreprise et cette étape est extrêmement importante, puisque les nouveaux collaborateurs doivent pouvoir appréhender très rapidement le contexte de l'entreprise, ses valeurs, son climat social, son organisation, les individus qui composent les différentes équipes, quelle est l'ambiance de travail, quel est le mode de fonctionnement des équipes, comment se déroule la communication interne, mais surtout, le nouveau collaborateur doit pouvoir prendre rapidement conscience du travail effectué, des procédures, des différents aspects techniques de son nouveau poste. Pour l'entreprise, l'intégration de nombreux enjeux. Si le nouveau collaborateur est mal intégré, il risque de repartir, de ne pas se sentir bien dans l'entreprise. Or, l'objectif, c'est de fidéliser les salariés. C'est aussi d'améliorer les performances pour créer un sentiment d'appartenance très rapidement dans l'entreprise et donner des repères professionnels où le nouveau collaborateur va pouvoir très rapidement être opérationnel. Pour le salarié, cette étape est aussi très importante. Ça va lui permettre de découvrir très rapidement son contexte de travail, d'être autonome, d'être efficace, donc aussi de se sentir bien dans son poste et de pouvoir avoir envie d'y rester. Ça va lui permettre d'être impliqué, d'être motivé et de se sentir intégré. Les étapes pour cette intégration sont tout d'abord une préparation soigneuse. En effet, l'arrivée d'un nouveau collaborateur se prépare à l'avance, avec un programme d'accueil, différentes formalités administratives, une visite de l'entreprise. On peut attribuer un tuteur ou une tutrice à ce nouveau collaborateur. Ça va lui permettre d'avoir une personne de référence dans l'entreprise. Il ne faut pas oublier de préparer son poste de travail s'il faut peut-être acheter un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone. Le jour d'arrivée, on va tout d'abord accueillir donc ce collaborateur, cette collaboratrice, faire son accueil administratif et réaliser ses formalités d'embauche, lui remettre tous les documents qui vont faciliter son intégration. Nous pourrons lui présenter nos équipes, lui faire visiter l'entreprise et lui pourrons permettre d'avoir des entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques. Il ne faut pas oublier non plus de lui remettre tous ses identifiants informatiques et codes d'accès pour que la personne puisse rapidement se mettre au travail. Le suivi de l'intégration va se dérouler sur 1 à 3 mois ensuite, suivant cette intégration. Ça dépend de la personne, ça dépend du poste. Il faut prévoir les formations qui vont être nécessaires à ce nouveau collaborateur, planifier des entretiens de suivi pour vérifier que son intégration se déroule bien, compléter différents outils de suivi qui vont permettre de voir si le nouveau collaborateur ou la nouvelle collaboratrice est satisfait de son nouveau poste. Les acteurs de cette intégration sont évidemment les responsables hiérarchiques et RH, mais aussi le tuteur ou la tutrice qui va être attribué à ce collaborateur, les équipes de travail.